Déjà, je savais que Zacharias était une mauvaise graine. Et c'est pour ça que tu l'as quitté, n'est-ce pas? Ce que je ne comprends pas, c'est... Pourquoi tu continues à aller à cet endroit? Je voulais voir ma fille, Lucas. Et tu sais tout ce qui s'est passé entre Zacharias et moi? Et j'imagine que c'est pour ça que tu continues à boire. J'ai tort? Mais c'est pour ça qu'elle t'a quitté. C'est parce que tu aimais plus tes bouteilles. Ah mon Dieu, papa! Prends ta vie en main maintenant! Je ne crois pas que tu puisses me faire des reproches. C'est moi qui me suis fait avoir dans l'histoire. J'ai donné tout ce que j'avais à ta mère, et même mon âme. Et quand elle a fini l'école, elle était capable de trouver un travail. C'est tout. Elle s'est doucement éloignée de moi jusqu'au jour où elle m'a complètement quitté. Ce n'est pas juste mon ex-mari. Tout ce que je suis maintenant, c'est parce que il a travaillé dur pour que je puisse étudier. Crois-moi, je n'ai jamais oublié ce qu'est ou qui est Zacharias dans ta vie. Avec toutes les situations dans lesquelles tu le supportes, ta dette est bien remboursée. Il te doit certainement plus. Yolanda, ça fait longtemps qu'on est mariés. Béatrice et moi, nous sommes ta famille. Mais si tu insistes à garder et à t'attacher à ton passé avec Zacharias, on ne sera jamais en paix. Dis-moi, tu penses sérieusement que j'aime chaque minute de cette vie misérable? Tu penses vraiment que c'est ça que je voulais être? Un cireur de chaussures? Je nettoie les chaussures des gens et je gagne un salaire misérable. Et je ne suis rien. Je sais que je ne suis rien. Et je ne serais pas surpris si un jour toi aussi tu en as marre de moi. Et je te le dis maintenant, tu ne peux pas en vouloir à tout le monde pour tout ce qui t'est arrivé, papa. La vérité est que j'en ai vraiment marre. Et tu vois, c'est pas ce que je disais. Mais pas de toi. Et je n'aurais jamais pu dire une chose pareille, papa. Tu sais ce qui me fatigue? Eh ben, c'est de te voir comme ça, jour après jour. Parce que ce n'est pas le père dont j'ai le souvenir depuis l'enfance. Mais parfois, je ne peux même plus te regarder parce que je deviens un moins que rien. Hé, Zach, peu importe ce que tu es, je t'aime très fort. Parce que tu es mon père, hein? Et voilà, merci beaucoup. Non, pas de de problème. Ah, regarde-moi ça. C'est du bon cuir, ça, monsieur. Ça doit être très cher. Tu as raison. Ça vaut certainement plus que ta vie. Lucas, tu t'es perdu? Tu es très riche. Je suis sûr que tu n'as pas besoin de cirer tes chaussures ici. Dis-moi tout de suite combien tu vaux. Et après ça, je veux que tu laisses ma famille tranquille. Lucas, tu as oublié que Yolanda et moi, on est aussi une famille? Mais de quoi on est en train de parler, là? Elle t'a quitté il y a longtemps, tu t'en souviens? Tu sais ce qu'on dit sur les chaussures? Tu peux connaître la personne juste en regardant les chaussures qu'elle porte. Tu penses que c'est vrai? Regarde les miennes. C'est la seule bonne paire que j'ai. Et je l'ai depuis le temps de Mathusalem. J'ai beaucoup recollé les semelles. Mais je n'ai jamais marché sur aucun autre être humain. Bien différent des paires que je vois là. C'est une paire assez chère. Mais elles n'ont évidemment fait que marcher sur les autres gens. Je suis obligé de te marcher dessus. Même si je me forçais à essayer de t'éviter. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu es de la saleté. Bon alors, prends ce chèque. Pour que je parte d'ici. Peut-être que j'ai un prix. Mais je ne peux pas être vendu. Admets-le, Zacharias. Tu veux plus que de l'argent. Et tu es prêt à utiliser ta fille et la bonté de Yolanda. Dégage d'ici. Dis-moi, Zacharias, ça fait si longtemps. Tu es toujours malheureux parce que ta femme m'a choisi. Peux-tu lui en vouloir
Si elle préfère un homme comme moi au lieu de toi, elle était probablement fatiguée de dormir dans la boue comme toi. Tu es vraiment une raclure. Ça va, monsieur. Relevez-vous. Allez, ça va aller. Allez, lève-toi. N'intervenez surtout pas. Alors, Lucas, tu as aimé goûter à la boue sur laquelle tu as marché? C'est loin d'être fini, Zacharias. Je suis encore loin d'avoir fini de te marcher dessus. On y va. Madame Béatrice, vous avez de la visite. Oh, Ethel, comment vas-tu? Rentrons. Les avocats ne vont pas tarder à arriver. Allons signer les documents d'adoption. Madame, je ne peux pas le faire. Mais pourquoi? Je suis vraiment désolée, madame. S'il vous plaît, pardonnez-moi, mais je ne veux vraiment pas donner mon enfant. Je veux reprendre mon enfant, s'il vous plaît. Cette fois, je vous en supplie, s'il vous plaît. Rendez-moi ma fille, s'il vous plaît. Madame, je vous demande pardon. J'étais juste perdue l'autre jour quand je suis venue. C'est pour ça que tu as fait ça? Béatrice, calme-toi, s'il te plaît. Me calmer? Je devrais? Elle va reprendre notre bébé et tu veux que je me calme? Dis-moi, tu nous arnaques ou quoi? Je n'ai jamais voulu vous blesser. Je n'avais juste personne pour m'aider l'autre jour. Je n'ai même pas de travail. Et le père de cet enfant nous a abandonnés. Et j'avais peur de ce qui allait arriver. J'avais peur d'être une mauvaise mère. Mais maintenant, je sais que ça va être encore plus dur de donner mon propre enfant. Ah, monsieur Elizard, je suis vraiment désolée. Mais comme les documents d'adoption ne sont pas signés, rien n'est officiel. Donc la mère biologique a tous les droits sur sa fille. Ok, on doit faire ce qui doit être fait. Je ne vais pas le redonner! Rulio, fais quelque chose! Ils ne peuvent pas me prendre ma Monique! Je ne vais pas les laisser, non! Fais quelque chose! Fais quelque chose! Maman! Ça va aller. Béatrice, arrête, s'il te plaît. On y va. Ça va aller, chérie. On a appris à aimer cet enfant. S'il te plaît, prends bien soin d'elle. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi tu ne t'es pas battue pour la garder? Parce qu'elle n'a simplement jamais été à nous. Mais on l'aimait comme si elle était la nôtre. Mais ça ne faisait pas d'elle notre enfant. Mais je suis quand même heureux. Je me suis senti comme un vrai père pendant cette brève période. Je suis désolée. Si seulement je pouvais avoir un enfant comme toutes les femmes. Tu ne te sentirais pas comme ça maintenant. Je suis désolée d'être une femme inutile. Peut-être c'est juste qu'elle n'était pas destinée à être avec nous. Et ça nous mène à quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi c'est si facile pour les autres femmes d'avoir des enfants? Pourquoi c'est si difficile pour quelqu'un comme moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je ne peux plus continuer à espérer. Viens par là. Tu sais quoi, chérie? On est là l'un pour l'autre. C'est ça qui est important. On va jamais s'arrêter, Rulio. On aura un enfant.
La maternité de substitution, ce n'est pas vraiment une pratique courante dans notre pays. Techniquement, c'est autorisé aux Philippines. Mais éthiquement, c'est inacceptable par plusieurs personnes et l'Église ne le tolère pas. Mais il n'y a pas de loi qui l'interdit, donc il y a de fortes chances que ça vous permette d'avoir un enfant. Tout ce dont on a besoin est de récolter des cellules en bonne santé de l'ovule et du sperme de vous deux. Et une femme qui vous laissera utiliser son ventre pour concevoir cet enfant. Une femme qui est prête à être une mère porteuse. Ton père ne va jamais accepter ça. Il va pas nous laisser payer quelqu'un, même si c'est pour avoir un enfant. Bien, mon père n'a pas à le savoir. Et aussi, on ne fait rien de mal, chérie. Et ce n'est pas du tout un crime de vouloir un enfant, n'est-ce pas? On ne va tuer personne. On va plutôt faire le contraire. Et alors, qui sera notre mère porteuse? Pourquoi moi? Parce que, Teresa, tu es la seule personne à qui je peux faire confiance pour ça. Je n'ai jamais eu de chance pour avoir un enfant. Alors, s'il te plaît, aide-nous à avoir un enfant. Mais je n'ai jamais entendu parler de cette maternité de substitution. C'est quoi au juste? Et je sais pas, ce qu'ils vont me faire. Ah, Julio! Le médecin va tout expliquer, Teresa. Écoute-la d'abord, avant de prendre ta décision. FIV, c'est comme ça qu'on appelle le processus qu'on applique aux mères porteuses. Mais que veut dire FIV, hein, docteur? Fécondation in vitro. Qui veut dire? Il s'agit en fait d'une procédure de laboratoire dans laquelle nous allons récolter une partie saine des spermatozoïdes et des ovules du couple. Dans ce cas, Julio et Béatrice. Ensuite, nous allons féconder l'ovule jusqu'à ce qu'il devienne un embryon. Ensuite, on le mettra dans votre ventre jusqu'à ce qu'il devienne un fœtus et vous le porterez à terme. Mais dites-moi, docteur, est-ce qu'il peut y avoir des complications pour Teresa? Si Teresa décide d'être enceinte, sa grossesse sera normale, comme toutes les autres femmes. Si elle est en bonne santé, tout se passera parfaitement. Teresa a l'air d'être encore jeune et en bonne santé. Il me semble que nous aurons de fortes chances à avoir une grossesse saine. Alors, docteur, ce que vous êtes en train de dire, c'est je serai comme un récipient pour leur enfant. Oui, Teresa, la construction génétique de l'enfant sera celle de Béatrice et de Julio. Excusez-moi, je vous laisse en parler. Merci, docteur. Merci. Teresa, est-ce que tu vas dire oui? Oh, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Julio et moi prendrons soin de toi. On sera là pour toi. Aide-nous, ma sœur. Béatrice, je ne pense pas pouvoir faire ça. En quoi c'est difficile? Tu as déjà donné naissance. On te payera pour ça. Combien tu veux? Ce n'est même pas pour l'argent, Béatrice. C'est quoi alors? Teresa, on est sœurs. Alors aidons-nous. Ce n'est pas ce qu'on est censé faire. Je suis désolée, mais je ne peux vraiment pas. Teresa. 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 Teresa, attends. S'il te plaît, pardonne ta sœur pour ce qu'elle a dit. C'est pas facile pour elle. Tu sais que ça fait déjà un moment qu'on se bat pour avoir un enfant. Dis-moi, Julio, c'est censé être plus facile pour moi? Tu sais très bien que j'ai perdu mon enfant, n'est-ce pas? Tu penses sérieusement que je peux revivre ça? Je suis désolé. Je comprends. Mais j'espère que notre amitié ne va pas changer après ce qui vient de se passer. Julio, on sera toujours amis, peu importe ce qui se passe. Et quoi qu'il arrive, Béatrice sera toujours ma sœur. Ah, je suis content que tu sois revenu. Parce que tu fais un bon travail. Mes chaussures deviennent comme neuves. Oh, c'est comme ça avec les chaussures. Si tu achètes une bonne paire, une paire costaud, tu les utilises pour un bon bout de temps. Et même quand elles sont usées, tu peux toujours les réparer. Parce que notre vie est un long voyage. Et les chaussures qu'on choisit elles devraient être comme nos meilleurs amis. Parce qu'elles vont nous emmener là où on aurait besoin d'aller. C'est super. C'est pour ça que j'aime venir cirer mes chaussures chez toi. Tu as plein d'histoires. Merci. Voilà pour toi. Oh, merci. De rien. Hé, Zach. Quoi? Tu as besoin de pâtes en plus? Qu'est-ce que tu veux dire? T'es fou?
C'est illégal, ça. Mais on ne t'arrêtera jamais. Tu n'auras rien à faire. Tu seras juste un point de récupération pour les clients. Tu ferais mieux de partir d'ici tout de suite. Je vais m'énerver, et t'as pas intérêt. Je ne pouvais pas dire oui à sa demande. Mais cousine, elle devait être sérieusement désespérée. Mais si tu me demandes, je te dirais que quoi qu'il te pèse, ça va certainement nous aider. Ah bon, Oscar? Je ne suis pas si désespérée pour l'argent, tu sais. En plus, je suis habituée à avoir une vie dure. Et franchement, ce que je n'arrive pas à supporter, c'est l'idée de perdre un autre enfant. C'est tout ce qui te dérange, cousine? Ouais. Et Julio? Qu'est-ce qu'il a, Julio, hein? Allez, tu vas pas me mentir maintenant. C'est clair pour moi que tu ressens toujours quelque chose pour Julio. Et tu sais quoi? Si tu leur donnes un enfant, leur relation sera encore plus forte et plus profonde. Mais ça n'a rien à voir avec Julio. Cousine, même si je ne suis pas d'accord avec ta décision, ça ne serait pas bien que, Julio étant marié, toi, tu sois la femme qui porte son enfant. Et tu es sourd ou quoi? Tu es bête ou quoi? Je serai juste comme un récipient, mais je ne serai pas la mère. Et c'est toi la stupide de l'histoire. Parce que si cet enfant grandit en toi, ça fait de toi la mère du bébé. C'est ce que je dis, mais ce n'est pas vraiment ça. Bon, on va arrêter de parler de ça, ok? On oublie. Mais Oscar, tu vas me promettre, hein, que tu n'en diras pas un mot à papa. Parce que quoi qu'il arrive, papa ne doit surtout pas le savoir. Ok. Tu me le promets. Et quel secret tu es en train de me Qu'est-ce cacher? que tu as dit, papa? Non, on peut rien te dire, vieil homme. Aïe! C'est rien, papa. On parlait juste de choses sur la maison. Voilà, c'est ça. Sur comment on va pouvoir la payer. Oui, Mais on a oui, trouvé une absolument. solution, n'est-ce pas, hein? C'est bon, hein, Voilà, Oscar, c'est on ça. a trouvé une solution. C'est bon, J'ai trouvé un j'ai moyen, déjà donné papa. une avance. Quoi? Ah bon? Pourquoi tu as l'air si surprise? Mais t'as cambriolé une banque? Bah tu sais quoi? Je pense que tu es un gars pourri. J'ai gagné un peu d'argent en cirant les chaussures aujourd'hui. Tiens, prépare la table pour qu'on mange. Oh, il y a des nouilles et du poulet grillé. Toute cette nourriture! Super! Et mon oncle, assieds-toi, et moi je vais préparer la table, d'accord? Un instant. C'est vrai, papa. On va se régaler. Quoi? Est-ce que tu es sûr que tout va bien, papa? Tu es folle! Je vais bien! Pourquoi tu penses que je vais faire quelque chose de mal? Mais tu sais quoi? J'ai beaucoup économisé depuis que j'ai arrêté de boire. Parce que je voulais me rattraper. Alors ne pense pas à y replonger. Bien sûr que non! Promis? C'est bon? Tu vas vraiment reprendre Promis. ta vie en main? Je dois faire tout ça. Ah, bravo! Oh, c'est un miracle, c'est un miracle. Ne t'inquiète pas trop, Béatrice. On va trouver une autre solution. Quoi? On va trouver une femme qui veut de l'argent? Julio, tu sais comment ça m'a blessée quand j'ai dû rendre Monique. Je ne veux plus prendre le risque. Mais j'espère que tu comprends ta sœur. On est sœurs et on est censés s'entraider. Si elle était dans mon cas, je n'hésiterais pas à l'aider. Je le sais, mais tu ne comprends pas sa situation. Tu es en train de la défendre. Même quand on était enfant, je m'assurais toujours qu'elle avait tout ce que j'avais. Jamais je ne l'ai laissée se sentir comme une sœur non désirée. Ça n'a rien à voir avec votre relation. Tu sais que son premier enfant lui a été volé. Tu penses vraiment que retomber enceinte doit être facile pour elle? Surtout si nous, on lui reprend l'enfant? Mais elle pourra toujours lui rendre visite quand elle le souhaiterait. Je veux juste un enfant, Julio, c'est si dur à comprendre. Béatrice, avoir un enfant est une bénédiction. Tous les couples harmonieux n'ont hélas pas toujours cette chance, Teresa. Et si tu en as marre de moi? Tant qu'on s'aime, ma chérie, ça ne va jamais arriver. Viens par là. Waouh, maman peut faire ça, t'as vu? Trop mignon. Il y a quelque chose à manger? Je suis désolée, je n'ai rien préparé encore parce que je prenais soin du bébé. Et alors, je devrais mourir de faim dans ma propre maison? Non, je vais préparer quelque chose, une minute. Oh, dis-moi, tu as un peu d'argent, Mio? Parce que
on doit payer le loyer aujourd'hui. Sinon, j'ai peur qu'il nous renvoie bientôt. Je n'ai pas d'argent maintenant. Mais ne t'inquiète pas, je m'en charge. Ok, alors, s'il te plaît, fais attention au bébé, je vais cuisiner quelque chose pour nous. Ne pleure pas, mon bébé, s'il te plaît. Maman va juste préparer à manger. Ok, ok. Allez, attends-moi ici. On mange. Mio? 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 Mio! Josie! T'as pas vu Mio? Oh, Teresa, je suis désolée, mais il n'est pas passé par là. Tu sais ce qu'il a fait? Il a kidnappé son propre enfant. Je l'ai cherché partout, mais je n'arrive pas à le retrouver. Tu dois aller voir la police, Teresa. Je dois impliquer la police? Tout le monde dans la famille sait maintenant que Mio est accro au jeu d'argent. Il pourrait faire quelque chose à l'enfant. Je suis vraiment désolée, Béatrice. Je sais que tu as besoin de moi pour ça, mais j'ai beaucoup de bonnes raisons de ne pas t'aider. J'espère que tu me pardonneras.